Quatre bonnes manières d'entreprendre ou d'investir dans l'immobilier en Afrique. Beaucoup de personnes, lorsqu'il s'agit d'immobilier, pensent qu'il faut nécessairement avoir des millions, voire des milliards avant de s'y lancer. Dans cette vidéo parlant, je vais vous proposer des astuces claires qui vont vous permettre de pouvoir vous aussi vous lancer dans l'immobilier et briser le mythe d'être milliardaire avant de se lancer dans l'immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous en parler juste après le générique. Alors, si toi aussi le système ou le domaine de l'immobilier t'intéresse, cette vidéo est faite spécialement pour vous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer ces quatre bonnes façons ou ces quatre manières de pouvoir se lancer ou entreprendre dans l'immobilier qui vont vous permettre de pouvoir avoir d'énormes argent. Parmi ces astuces, d'autres sont concernées pour vous qui avez suffisamment de millions. D'autres, si vous ne disposez même pas de capital de départ, cette vidéo vous sera très bénéfique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bienvenue à vous. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur et négociant des matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons de mindset. Nous faisons de la politique agricole ou nous parlons plutôt de la politique agricole. Nous mettons l'accent clé sur l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mises en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale, christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc le bienvenu car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donc vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Comme j'avais dit en intro, plusieurs personnes pensent que quand on parle de l'immobilier, entreprendre ou investir dans l'immobilier, c'est réservé qu'à un certain nombre de personnes, c'est-à-dire il faut être nanti avant de s'y lancer. Dans cette vidéo, je vais briser ce mythe en vous apportant ces quatre bonnes manières que vous pouvez décider maintenant de pouvoir mettre en pratique afin de pouvoir avoir plus de bénéfices dans ce secteur de l'immobilier. Quand on voit avec le coût de l'immobilier ou le coût des différents appartements, des locations qui se vivent maintenant en Afrique, je vais parler de la Côte d'Ivoire. Les prix deviennent de plus en plus exorbitants et qui d'ailleurs l'État de Côte d'Ivoire a fait appel à une société qui va s'installer afin de pouvoir combler 800 000 logements dont la Côte d'Ivoire en produit quasiment 10 000 par an. Donc vous voyez cette grande machine-là. Donc parlant de la construction des 800 000 logements, la première façon que vous pouvez vous positionner afin de pouvoir entrer dans le système de l'immobilier en Afrique, évidemment, ça concerne pour ceux qui ont de l'argent, c'est d'être dans l'achat-revente. Le système de l'achat-revente est très simple. Vous disposez d'un capital, que ce soit peut-être 50, 60, 100 millions de francs CFA. Vous pouvez acheter une maison et voilà, rénover et vendre la maison en question. Donc, dans le système de l'achat-revente, nous allons diviser en deux groupes. Le premier groupe, s'agissant bien de l'achat de tout ce qui est comme bien existant, comme par exemple un immeuble, un appartement, une villa. Vous pouvez acheter cela
et rénover et agrandir, pourquoi pas, agencer en fonction de votre objectif et revendre ce bien. Et dans le deuxième cas, dans l'achat-revente ici, qui va beaucoup plus toucher ceux qui n'ont pas d'énormes moyens, s'agissant bien de vous positionner dans l'achat des terrains. Quand on parle des achats des terrains, plusieurs personnes ignorent que c'est un levier très très sûr, un levier qui va vous permettre de pouvoir avoir plus d'argent dans les 5-10 ans. Quand on voit les villes comme Yamoussoukro, quand on voit les villes comme Azaguié, Agboville, même on va partir un peu au nord de la Côte d'Ivoire, et vous voyez que maintenant les prix des terrains sont en très, bon, je dirais, à un bas prix. Donc, si vous avez en général, nous voyons des offres maintenant sur les différents réseaux à partir de 1 million, d'autres même à partir de 500 000. Mais il faut essayer de voir un peu les zones un peu plus stratégiques avant de pouvoir acheter à bas prix. Et par exemple, si vous trouvez un terrain à bas prix à 1 million, par exemple, vous pouvez vous proposer d'acheter peut-être 5 lots ou peut-être même 10 lots. Voilà, avec une somme de 10 millions, vous sécurisez votre îlot. Et voilà, à l'avenir maintenant, vous allez essayer de voir maintenant sur le marché, après 5 ans, après 10 ans, vous pouvez revenir vendre ces mêmes lots-là. Même les prix pourront être vendus peut-être à 3 millions l'unité. Donc, vous voyez que ce système-là marche si et seulement si vous maîtrisez le pays en question. Quand on parle maîtriser le système, généralement, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire dont je maîtrise. Je constate très bien que dans la zone de Yamoussoukro, il y a un fort développement qui est en train de s'établir. Donc, pour toutes ces personnes qui vont acheter aux alentours de Yamoussoukro, parce que le gouvernement est en train d'établir des projets afin de pouvoir faire de la même manière. Ils ont fait le Grand Abidjan, il y a le Grand Yamoussoukro aussi qui sont déjà. Donc, les environs comme le Lobo, à Maounou et voilà d'autres périphéries de Yamoussoukro à l'avenir, peut-être dans 5-10 ans, vont rentrer entièrement dans Yamoussoukro. On a vu, hein, quand on voit l'histoire d'Abidjan, les palmeraies et autres, à l'époque, c'était éloigné des centres. Maintenant, bon, si tu n'as pas même de l'argent, même engrais, huitième tranche et autres qui sont en train de parler maintenant, si vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous ne pouvez pas avoir un appartement dans ces différents quartiers-là. Donc, il est très important de pouvoir viser la ville de Yamoussoukro ou ses alentours. Et pourquoi pas aussi chaque ville qui est en plein boom. Pour vous qui avez des projets à l'avenir avec un budget conséquent, vous pouvez vous positionner un peu dans les périphéries de chaque ville où vous pouvez avoir des terrains équivalents à 5 millions, pardon, à 2 millions 5, à 4 millions, tout va dépendre de voilà, votre argent. Et donc, vous positionnez sur ces terrains-là, même si vous n'avez pas de l'argent pour construire d'abord, vous achetez, vous établissez tous les documents pour pouvoir sécuriser votre terrain. Et voilà, dans 5 ans, vous pouvez décider de revendre ces terrains-là avec un plus-value où vous pouvez commencer voilà, à établir ou vous pouvez commencer à lancer un projet sur ce terrain. Donc, le premier point qu'il faut retenir sur l'achat-revente dans l'immobilier, c'est de se positionner en tant qu'acheteur des biens existants, c'est-à-dire des maisons, ou d'acheter tout simplement des terrains afin de pouvoir revendre plus tard. Alors, la deuxième bonne manière de pouvoir se lancer dans l'immobilier, c'est de faire ce qu'on appelle le préfinancement des lotissements. Le préfinancement des lotissements, c'est un système pour moi qui est plus rentable que toutes sortes de systèmes dans l'immobilier. Je m'explique. Peut-être je vais prendre une autre vidéo pour pouvoir mieux expliquer cela. Le préfinancement des lotissements, cela rentre dans le cas de vous, en tant qu'une personne vivant en Europe, vous disposez assez d'argent. Et ça,
Si vous avez énormément d'argent, ce système-là va vous intéresser. C'est-à-dire, vous allez voir les différentes agences immobilières qui s'y trouvent dans vos différents pays. Donc, comme je suis ivoirien, je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, ces différentes sociétés-là, avant de pouvoir lancer les promotions immobilières, que ce soit la vente des terrains, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes à mettre afin de lancer ces projets-là. Donc, au départ, ces derniers vont partir vers les différentes autorités des différents villages et vont avoir peut-être 10 hectares ou 20 hectares afin de pouvoir lotir ces parcelles-là avant de vendre. Donc, ce que vous allez faire tout simplement, puisque eux, ils ont les annonces, ils peuvent faire des annonces à partir de 300 000. D'autres même font des annonces à partir de 250 000 par lot, de 500 mètres carrés par lot, de 400 mètres carrés, ça va dépendre. Donc, vous partez vers ces personnes-là, vous pouvez acheter même 10 lots, vous pouvez même financer pour 20 lots. Donc, le préfinancement est à plusieurs volets. Vous pouvez financer comme ça. Là, d'ici tous les documents vont sortir et autres, voilà, vous allez avoir un peu plus de bénéfices parce que lorsque le terrain sera propre, décapé et autres, les prix vont grimper. Alors qu'au départ, eux, ils doivent décaper, ils doivent envoyer des machines, ils doivent envoyer des poteaux, ils doivent mettre des bornes, le topographe doit passer. Mais comme ils n'ont pas suffisamment d'argent, toi, tu peux partir déposer peut-être 10 millions. Et dans les 10 millions, imagine que tu as 20 lots dedans. On peut te donner 20 lots dedans. Ce n'est pas formidable, ça. C'est tellement formidable. Et c'est un système, comme je le dis, à l'avenir, je vais parler dans une autre vidéo pour pouvoir mieux développer cela. Et c'est un système où si vous n'avez pas assez d'argent, je vous conseille de pouvoir vous pencher dessus. Mais il y a toujours un mais sur ce côté-là en termes de préfinancement. Il faut bien connaître la société en question. Il faut bien étudier la société en question et il faut connaître même, pourquoi pas, le chef même du projet avant de pouvoir s'y lancer. Parce que ce genre de projet, c'est le risque même est à 50%, je dirais même à 60%, parce qu'on peut entamer les procédures, les documents, afin de pouvoir faire le lotissement et à un certain moment, ça va capoter ou ça va bloquer. Donc, il va falloir que tu puisses avoir confiance au promoteur avant de se lancer dans les préfinancements des lotissements. Alors, le troisième point ici, c'est d'être tout simplement un agent immobilier. Un agent immobilier, on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour devenir agent immobilier. Donc ici, je vais rejoindre le cas du système de l'entrepreneuriat. Donc, tu as eu à partir à l'école, tu as fait tes études, tu as eu le diplôme et tu as choisi d'être un agent immobilier. Et donc, je constate que tu as eu tes diplômes et tu es un agent immobilier. Que de partir maintenant vers d'autres structures pour pouvoir évidemment chercher du boulot parce que tu as eu à déposer tes diplômes par-ci, par-là, je vais te conseiller de créer toi-même ton entreprise. Ici, c'est à plusieurs volets. L'agent immobilier, ici, tu as la possibilité de mettre des personnes en contact avec les propriétaires. Comme par exemple, quand on voit en Afrique le système avant d'obtenir des appartements, c'est tellement compliqué. Les soi-disant agents immobiliers qui te donnent des rendez-vous à gauche, à droite, qui ne respectent pas. Il faut payer avant de pouvoir voir le bien. Toi, tu décides d'être professionnel. Quand on voit ici, comme par exemple le système en Occident, vous constatez, vous et moi, pour faire la visite, vous n'avez pas besoin de décaisser de l'argent. Et voilà, c'est après avoir obtenu l'appartement ou la maison en question que vous devez payer les frais de l'agence. Donc ici, je vais vous demander
si vous êtes agent immobilier ici en Europe même, c'est voilà, c'est plus bénéfique pour vous. Vous allez prendre le système en Europe et copier, coller en Afrique et je vous assure que ce système va marcher. Et donc, vous permettez aux personnes peut-être de l'extérieur de pouvoir mieux se loger au travers de votre entreprise. Vous allez aussi permettre à ceux qui veulent acquérir des terres, des terrains pour pouvoir construire aussi, de pouvoir passer par vous aussi. Donc, moi, c'est la meilleure des solutions de pouvoir être plus bénéfique dans le système. Donc, si vous êtes encore élève ou étudiant et que vous ne savez pas encore quoi faire, vous êtes en quête d'un emploi d'avenir qui sera plus bénéfique pour votre carrière professionnelle, je vous conseille de pouvoir vous orienter dans l'immobilier, d'être un agent immobilier, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'avenir en Afrique. Plusieurs personnes négligent le métier d'agent immobilier, surtout en Afrique, alors que c'est un métier noble qui pourra vous permettre de pouvoir avoir d'énormes cash. Le dernier point ici que je vais mentionner, c'est d'être démarcheur ou intermédiaire de la vente et location de tout ce qui est comme immobilier. Alors, les démarcheurs ici, on n'a pas besoin d'un diplôme. Et ça, beaucoup plus de personnes le font. Vous pouvez, comme par exemple, si je suis en Côte d'Ivoire, je peux ne pas avoir un diplôme en tant qu'agent immobilier, mais je peux vendre des terrains. Il faut comprendre que le système en Afrique et le système en Europe, c'est complètement à l'opposé, vu les normes où c'est plus strict. Alors, en Afrique, ce que vous pouvez faire comme démarche, c'est tout simplement, je vois une entreprise qui propose des terrains et qui, voilà, moi, par derrière, je vais partir vers ces chefs d'entreprise et je vais proposer mes services. Vous faites votre terrain à 500 000 ou 1 million. Moi, je me propose de vendre vos terrains et en contrepartie, vous me rémunérez avec une commission peut-être de 100 000 ou de 200 000. Par contre, au lieu de vendre ce terrain à 1 million ou à 500 000, je peux mettre peut-être 500 000 dessus, soit 1 million de francs ou 1 million 500 000. L'essentiel, c'est de réussir à écouler ces terrains-là en un laps de temps. Et pour cela, vous pouvez, si vous faites peut-être une vente de 10 ou 15 terrains par mois, cela va vous permettre de pouvoir avoir un peu d'argent qui n'est pas négligeable, bien sûr. Donc, plusieurs personnes sur les différents réseaux le font maintenant. Vous voyez plusieurs personnes maintenant commencer à se lancer dans la promotion immobilière. Pas forcément que ces derniers ont voilà, ont des formations spécifiques du secteur de l'immobilier, mais l'État de Côte d'Ivoire permet à tout individu de pouvoir vendre son terrain et donc se positionner en tant que démarcheur pour pouvoir vendre les terrains, c'est un business très rentable. Et démarcheur aussi pour pouvoir loger les personnes, ceux qui cherchent des maisons. Vous savez qu'à Abidjan, pour trouver des maisons, c'est vraiment très très compliqué et dans d'autres villes à l'intérieur hein, c'est un peu compliqué donc vous ce que vous allez faire, vous allez passer de porte en porte, chercher les propriétaires des maisons et proposer vos services et voilà vous serez rémunéré à la fin de vos services aussi évidemment vous apportez de la clientèle. Alors mes amis, c'est juste ces 4 bonnes façons de pouvoir entreprendre ou investir dans l'immobilier en Afrique qui, pour moi, peuvent vous rendre riche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À maintenant. Ciao.